Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal local. Voici les titres de ce mercredi 12 avril. À la une aujourd'hui, un projet vieux de 5 ans. Les fresques du quartier Valibou à Plaisir avancent. Les artistes ont débuté leur travail il y a une dizaine de jours et les premières couleurs apparaissent sur les bâtiments. De la couleur, c'est aussi l'une des ambitions de Morpa. La ville vient de lancer un dispositif pour soutenir les commerces de proximité. Objectif, les aider à financer des travaux de rénovation et moderniser les devantures des magasins. Dans ce journal également, le Brexit qui pourrait avoir des conséquences à 50 ans en Yvelines. Certaines entreprises craignent et préparent déjà la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Une sortie qui devrait être actée dans 2 ans normalement. Elles sont le symbole du renouveau attendu du quartier, attendu depuis 5 ans. Les premières fresques du Valibou à Plaisir prennent vie avec le début du travail des artistes. Depuis une dizaine de jours, les couleurs apparaissent ainsi sur les bâtiments. D'ici 2020, le projet prévoit la création en tout de 8 fresques géantes dans ce quartier de 4000 habitants. Le point d'étape avec Patrick Jack de Dixmude et Haussmann van der Day. En 2016, 200 habitants du quartier du Valibou ont participé à des ateliers de co-création. Le but, imaginer 8 fresques murales. On les a écoutés et dans cette œuvre-là, la toute première, celle qui parle de la poésie, ils nous ont parlé d'un certain nombre de mythes urbains, d'expériences, de couleurs, de cultures qui font leur richesse. Donc c'est pour ça qu'on a une grande diversité de couleurs qui correspond souvent à toute la diversité des cultures qui font la richesse du Valibou. Près de 50 cultures différentes sont présentes sur le quartier et nous sommes allés chercher aussi dans les anecdotes de chaque culture pour parler notamment de l'oiseau lyre, qui est l'oiseau de la poésie du Moyen-Orient. Il y a un clin d'œil aux fables de La Fontaine. Et depuis le début du mois d'avril, la première fresque murale prend forme. Ces créations sont financées à hauteur de 170 000 € par le bailleur, les résidences Yvelines et Son. Le quartier est réhabilité en 3 tranches. On en est à la 2e et donc c'est Résidence qui s'occupe des travaux de réhabilitation du quartier. Mais avec Madame le maire, nous étions très intéressés pour reproduire ce qu'on a vu dans d'autres villes comme à Lyon ou à Chartres, c'est-à-dire associer les habitants à la construction de fresques qui représentent finalement leur vie locale, leur quartier, leurs immeubles, et qu'ils racontent un petit peu leur histoire et qu'ils deviennent fiers de leur quartier, maintenant donc pleinement réhabilité. Le bailleur devrait démarrer la réhabilitation de la 3e tranche de logements à la fin de l'année 2017, début 2018. Au total, 8 fresques seront visibles et orneront les murs du quartier du Valibou en 2020. Et pour être complet sur le sujet, sachez que les 3 premières fresques seront à découvrir normalement à la fin du mois de mai. 4 pays, la France, la Suisse, la Belgique et le Canada. Une 30aine de joueurs sur une patinoire. Le décor est planté. Du 13 au 16 avril, Trappes accueille la 3e édition du mondial de l'impro junior. Durant 4 jours, les équipes vont s'affronter via des joutes verbales et les participants sont actuellement en pleine préparation. Mélanie Poquet a pu rencontrer l'équipe québécoise. Reportage. Antoine, enchanté. Moi, c'est Léa. Ils ont traversé l'Atlantique. L'équipe canadienne est arrivée à Trappes mardi midi. Jeudi, ils affrontent la Suisse dans leur premier match d'impro dans ce mondial. Maintenant qu'on a survécu à l'avion, à l'auto, je trouve que le stress paraît beaucoup moins grand maintenant. Ça devrait bien se passer. Oui, c'est sûr qu'il y a un peu de trac. C'est sûr qu'il y a toujours un peu arriver ici puis avoir un peu peur de ne pas se faire comprendre qui nous stresse. Donc, je dirais que ça, c'est le premier stress à déjouer, mettons. Du 13 au 16 avril se déroule la 3e édition du mondial de l'improvisation, celui des juniors. Ils ont entre 15 et 19 ans. Il y a un truc avec les juniors qu'on n'imagine pas, c'est qu'ils ne sont exclusivement que dans le plaisir. C'est-à-dire que quel que soit le résultat, ils auront partagé un vrai moment, ils auront dit merci à la fin. C'est beaucoup plus facile de proposer ça à des enfants. Et puis sur le spectacle, je vous invite vraiment à venir les voir, les juniors. Finalement, ils n'ont pas grand-chose à envier à leurs aînés. Lundi, l'équipe française faisait son dernier entraînement, une équipe composée des meilleurs trappistes. On le sent bien, ça se passe bien, il y a toujours un bon esprit d'équipe. C'est ça aussi qui fait notre force, c'est qu'on est soudés, solidaires et qu'on travaille comme il faut à l'entraînement et il n'y a pas d'appréhension.
tout se passe très bien pour l'instant. C'est différent parce qu'ils n'ont pas du tout le même style de jeu que nous, à part les Belges. On a à peu près le même jeu, mais les Suisses et les Québécois, on n'a pas du tout le même style de jeu, mais on arrive quand même à se comprendre puisqu'on improvise quand même. Donc c'est ça qui nous relie. Dimanche 16 janvier, on connaîtra le vainqueur de cette 3e édition. Les Québécois ont déjà 2 trophées à leur nom. Et si vous souhaitez encourager les participants à ce mondial d'impro, rendez-vous jusqu'à samedi à l'école de musique et de danse de Trappes. Dimanche, la finale, elle, aura lieu à la Meurise. Attention, la réservation est obligatoire, réservation en ligne via déclicthéâtre.canalblog.com. On reste dans le domaine culturel avec une artiste peintre, sculpteuse et graveuse. Teresa Ginaneski expose une quarantaine de ses œuvres actuellement à Guyancourt. Artiste locale, elle a participé et remporté différents concours de la ville. Les curieux peuvent la découvrir, son travail, à la mezzanine de l'hôtel de ville jusqu'au 6 mai. On écoute l'artiste à ce propos. Je me suis inscrite dans différents ateliers de la région, donc en atelier gravure, en atelier sculpture, en modèle vivant, en aquarelle, pour apprendre plein de techniques à la fois, parce que j'essayais de rattraper un petit peu tout ce que je n'avais pas fait pendant un certain nombre d'années. Et j'avais envie un peu d'expérimenter tout. Direction Morpa à présent, où la commune lance un nouvel outil pour soutenir le commerce de proximité. Une enveloppe de 15 000 € vient d'être votée pour permettre notamment le financement de travaux de rénovation des plus petits commerçants. L'objectif est de les soutenir face à la concurrence des grandes zones commerciales notamment. Les précisions sur des images d'Anne-Laure Langui. Ils fêteront l'an prochain leurs 30 ans. Depuis 1988, Manuela et son mari gèrent ce commerce dans le centre-ville de Morpa. Un travail et une passion développés au gré des crises économiques et du développement des zones commerciales. Aujourd'hui, ils espèrent profiter du nouveau fonds lancé par la commune pour rénover leur devanture. Il commence à voir quand on a des pluies qui sont un petit peu fortes et un petit peu d'infiltration. Donc ça fait déjà 2-3 ans que je voulais le faire, mais par des problèmes financiers, je ne le fais pas. Quand j'ai appris qu'il y a accès à une première dans les Yvelines, pourquoi pas, donc je remplirai le dossier. Si ça passe, tant mieux, hein, ça peut toujours aider. Voté fin mars en conseil municipal, le fonds d'aide doit permettre de soutenir les commerces locaux dans la limite de 3 000 € par dossier. Travaux de rénovation, d'embellissement ou encore de sécurisation. Ce nouvel outil est une première dans les Yvelines. Donc ça va les aider soit à rester, ou soit à venir justement dans des locaux vacants. Et aussi dans le cadre d'une harmonisation et d'une charte des enseignes, parce qu'on s'aperçoit qu'on a des enseignes qui ne sont pas identiques en fonction des commerces. Et donc on travaille aussi la qualité esthétique, mais aussi la vétusté des vitrines, donc d'aider les commerçants dans cette démarche. Pour bénéficier de l'aide financière, les commerçants morpasiens peuvent se rendre sur le site internet de la ville ou directement en mairie. Les dossiers seront ensuite étudiés par une commission. Au total, 15 000 € sont débloqués par la commune. C'est une problématique que l'on pourrait croire loin de 50 ans en Yvelines. Et pourtant, 2 semaines après le déclenchement officiel de la procédure pour le Brexit, certaines entreprises du territoire se retrouvent concernées. C'est le cas de la filière française du groupe britannique Spirax Sarco. Elle est implantée à Trappes et pourrait subir les conséquences de la sortie programmée du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les précisions et les détails avec ce reportage de Nicolas Dandry. Séparateurs, régulateurs de température, accessoires de tuyauterie, Spirax Sarco propose des outils qui permettent d'utiliser la vapeur comme produit énergétique. Pour être proche de Paris et assurer son développement, cette entreprise britannique est venue s'installer à Saint-Quentin en Yvelines en 1977. Aujourd'hui, les effets du Brexit sont anticipés. À la fois, sur le taux de change, qui effectivement peut jouer beaucoup de par nos achats qui sont quand même importants en Angleterre, et 2, sur les droits de douane et les droits tout simplement d'accès au marché européen. Aujourd'hui, les conséquences sont très limitées. Demain, nous verrons si effectivement il y en a des plus importantes. Des conséquences connues dans 2 ans après les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Nous attendons effectivement de Michel Barnier qu'il négocie au mieux les intérêts européens dans le cadre de cet accord, à savoir notamment un libre-échange ou un quasi-libre-échange effectivement des biens entre l'Union européenne et le Royaume-Uni afin de limiter l'impact potentiel de ce Brexit sur l'activité d'une entreprise française. À travers son implantation mondiale, les risques immédiats pour le groupe seraient limités. Je pense que l'influence de ce Brexit
sur la vie de la société française, Spirax-Sarco, aura peu d'influence. Du côté de l'atelier, plusieurs produits achetés dans les filiales installées dans tous les continents, notamment au Royaume-Uni. Avec la chute du cours de la livre depuis le vote du Brexit en juin 2016, la filiale française bénéficie d'une diminution des coûts. Aujourd'hui, le taux de change est favorable à la France et donc nous achetons nos produits avec un prix plus compétitif. Vu la diversité de nos produits et le nombre d'usines que l'on a dans le monde, je ne suis pas inquiet. L'entreprise peut continuer à exporter sans se préoccuper pour l'instant du changement des tarifs douaniers, dans l'attente des résultats des négociations. Une actualité plus légère pour refermer ce journal, les Pâques qui approchent à grands pas. Dans quelques jours, ce sera l'une des fêtes les plus importantes du christianisme. Mais au-delà de l'approche religieuse, cette célébration s'est imposée pour beaucoup comme une journée incontournable pour manger du chocolat. Les pâtisseries du département se préparent pour l'événement. Nous sommes allés à la maison Bigot, située à Versailles, pour découvrir le travail des équipes. Camille Lambert. Des œufs, des poules ou des canards, les cloches de Pâques ont déjà investi les pâtisseries. À quelques jours de la fête chrétienne, les chocolatiers sont à pied d'œuvre. Dans cette boulangerie-pâtisserie de Versailles, plus d'1 tonne de chocolat sera préparée pour l'occasion. On est à 350-400 kilos à peu près de friture et œufs pralinés. Ouais. On en fait en moyenne 40-50 kilos en une après-midi, quoi. Tous les jours, on est organisé. Le matin, on fait la nuit, on travaille. Le matin, on finit de fabriquer nos pâtisseries pour les magasins et tout. Et après, toute la journée, jusqu'au soir, on fait du chocolat en période de Pâques. Donc, c'est grosse activité. Le labo tourne 24/24, quoi. Des classiques indémodables qui représentent ici 80% des ventes de chocolat à cette période. Les 20% restants sont tenus par ces créations, une geisha, un lapin ou une girafe. Plus élaborés, ces personnages nécessitent un travail minutieux, presque de l'art. Nous faisons une collection en série limitée. Ce ne sont pas des moules, hein, c'est réalisé à base de demi-sphères et de petits moules à œufs. Et, voilà. Nous fabriquons les yeux, les expressions. Nous donnons des couleurs aussi. Ce qui fait le sujet, c'est surtout la couleur. Ce week-end, pas de lions ni d'hippopotames, mais des veaux et des poussins. Une mini-ferme sera installée devant la boutique pour fêter Pâques. C'est la fin de ce 7-8 le journal. Merci de nous avoir suivis. Tous nos reportages sont à retrouver en replay sur tvfil78.com ou l'application TVFil. Bonne soirée à tous.